Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui consiste à décoder, c'est-à-dire un code de sécurité, le schéma de ce téléphone. Le Lenovo, le modèle c'est le A360T. Donc du coup vous allez voir que le téléphone est bloqué. Il y a le schéma là-dessus. Donc vous allez voir le schéma, on frappe, il ne répond pas. Donc ce qu'on va faire, on va le décoder. On ne va pas le flasher. Ces types de téléphones là n'ont pas besoin d'être flashés, mais d'être décodés s'il s'agit des codes de sécurité. Donc du coup ce qu'on va faire, on va le brancher à notre ordinateur pour voir le type de processeur. Donc ici vous allez voir que le téléphone c'est Lenovo et le modèle c'est le A360T. Donc du coup il s'affiche également à ce niveau. Il s'affiche également à ce niveau. Là on se dirige vers l'écran pour voir si c'est quel type de processeur. Donc du coup revenons sur l'écran, sur l'ordinateur. C'est ici qu'on va procéder au décodage du téléphone. Donc du coup on connecte le téléphone pour voir son type de processeur. Donc on met la batterie, on connecte le cordon. Là vous allez voir que le téléphone c'est un processeur Speedrome. C'est un processeur Mediatek, excusez-moi, c'est un processeur Mediatek. Donc du coup j'ouvre le logiciel Miracle Tomda 2.82, la version précédente. Donc ici je viens dans Mediatek. Comme le processeur me dit, le logiciel plateforme détecteur me dit que le processeur du téléphone c'est Mediatek. Là je prends l'onglet Mediatek. Dans Mediatek je prends Unlock. Dans Unlock maintenant vous prenez quoi? Vous prenez ReadPath. Dans ReadPath maintenant ici vous avez deux choix, ou soit c'est le Google Account Lock, ou c'est le Phone Lock. Le Phone Lock ça peut être le code ou ça peut être le schéma. Donc ici ce qui nous concerne c'est d'enlever le schéma, ou soit de lire le schéma pour voir ce que l'utilisateur lui il a oublié. Donc du coup on clique sur Start Button, on attend, on met la batterie. Surtout n'oubliez pas, vous enlevez la batterie et vous le remettez. Donc on connecte la batterie, on connecte le cordon. Ici dans Mediatek, vous devez savoir que on appuie sur aucun touche, c'est-à-dire chez les Speedrome on appuie sur volume bas, mais ici dans Mediatek vous le laissez, vous laissez le cordon lui-même, il se connecte et il applique ce qu'il faut. Donc vous ne faites que attendre. Ici vous allez voir le logiciel a détecté le data. Maintenant dans le data il nous a donné le code. Le code ici il nous dit que c'est le 74159. Donc du coup d'autres ne connaissent pas. Bon, supposons que vous ne connaissez pas ce que le logiciel a dit. Le logiciel a dit 74159. Donc du coup il a dessiné le formulaire de schéma en bas avant de dire que c'est OK. Donc ici on a vu que c'est le schéma qui nous a montré ça. Donc il nous dit de quitter de 7 vers 4 vers 1, retourner sur 5 et 9, que c'est le schéma en question ça. Donc du coup on revient sur le téléphone, on allume, on voit si c'est le vrai, ce que le logiciel a donné. Ici vous
allez voir ce que le logiciel nous a proposé comme schéma. C'est le 7, 4, 1, 5, 9. Donc, du coup, au niveau du schéma, vous allez voir que la flèche va quitter de 7, comme ça, de 7 vers 4, de 4 vers 1, et de 1 maintenant, il redescend vers 5, redescend encore sur 9. Donc, la flèche serait de cette façon-là. Voilà le schéma dont l'utilisateur a oublié. Donc, on revient sur le téléphone. On remet le même schéma qu'on a dessiné ici. Le même schéma que le logiciel nous a proposé. Donc, le schéma, c'est ça. 7, 4, 1, le 5 et le 9. Là, vous allez voir que le téléphone s'est déverrouillé. Donc, du coup, on peut changer. On peut changer ou on le laisse comme ça. On dit à l'utilisateur que c'est tel schéma tu as oublié. Donc, c'est tout. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci.